Dans cette vidéo, on va parler des 7 pièges qui ruinent ton expatriation parce que quand on parle d'expatriation et surtout dans une ville comme Dubaï, on a souvent tendance à idéaliser un petit peu trop les choses. On s'imagine que tout va être simple, que les opportunités vont venir d'elles-mêmes et que la vie elle va être beaucoup mieux qu'en France ou en Europe. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'avantages à s'expatrier, mais il faut aussi avoir conscience du revers de la médaille. Parce que je connais beaucoup de projets d'expatriation qui ont échoué, non pas à cause du choix de la destination, du pays, mais surtout à cause des personnes qui s'expatriaient et de leurs mauvais choix. Donc aujourd'hui, je vais te parler des 7 pièges qui vont ruiner ton expatriation. Que tu veuilles t'installer à Dubaï ou ailleurs, il faut absolument que tu ne tombes pas dans ces pièges-là. Alors le piège numéro un, c'est croire que tout va être comme en France. C'est vraiment le piège numéro un. Tu as beaucoup trop de personnes qui arrivent à Dubaï et qui pensent que la vie, elle va être comme en France, c'est juste qu'il n'y aura pas d'impôts et plus de soleil. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas du tout le cas. Déjà, le premier gros point, c'est la culture. C'est que tu es dans un pays musulman avec une culture locale, avec des coutumes, des codes sociaux et même une manière de faire du business qui n'a rien à voir avec ce que tu connais déjà. Donc clairement, si tu arrives en mode ouais, tranquille, je vais faire comme chez moi, tu vas droit dans le mur. Par exemple, la manière de communiquer ici n'est pas la même. Les relations sont essentielles, le réseau ça compte énormément. Tu peux pas juste débarquer avec une approche froide et directe comme en Europe. Autre point, c'est la consommation. Les clients à Dubaï n'ont pas du tout les mêmes attentes que les clients en Europe. Ils sont souvent beaucoup plus exigeants, ils veulent du service haut de gamme, de qualité. Et ici, on est vraiment habitué à ce qu'on nous réponde vite. Donc si tu arrives en pensant que tu vas vendre ton produit ou ton service de la même manière qu'en France, ça ne marchera pas. Donc le premier piège, c'est de penser que tu peux copier-coller ta vie européenne à Dubaï. L'expatriation réussie, c'est avant tout une question d'adaptation. Le piège numéro 2, c'est ne pas préparer assez d'argent. Et clairement, ce piège-là, il fait très mal parce que si tu arrives à Dubaï sans matelas financier suffisant, tu risques de te brûler les ailes. Parce qu'il faut être clair, la vie à Dubaï, ça peut coûter cher. Les logements, de manière générale, ça coûte cher. On est sur les mêmes prix qu'une ville comme Paris. La scolarité des enfants peut être chère. Les activités aussi que tu vas faire au quotidien, ça peut te coûter très cher. Et donc, il y a beaucoup d'expatriés qui arrivent avec pas beaucoup de côté. Et si tu as un peu ce côté dépensier, te laisser facilement avoir par le marketing et toutes ces choses-là qui vont te faire consommer, ça peut être compliqué pour toi. Donc moi, ce que je préconise, c'est tout dépend de ta situation, mais c'est de venir quand même avec un petit matelas financier ou alors de bien préparer ton expatriation en amont pour pas avoir de mauvaises surprises quand tu arrives. Et justement, c'est là qu'il y a beaucoup de personnes qui se cassent les dents, c'est que ils viennent comme ça, un peu la fleur au fusil, ils n'ont pas la trésorerie nécessaire, et puis en fait, ils sont obligés du coup de repartir parce qu'ils n'ont plus d'argent pour subvenir à leur vie en fait, clairement sur place. Donc c'est pour ça que j'ai créé aussi cet accompagnement. Je propose un accompagnement sur mesure et personnalisé en fonction de la situation de chacun, où on prépare tout en amont avant que vous arriviez à Dubaï. Donc si ça vous intéresse, que vous souhaitez être accompagné dans votre expatriation à Dubaï, j'ai mis dans la description de cette vidéo un formulaire à remplir et moi ou un membre de mon équipe, on vous recontactera pour faire le point sur la situation et puis voir au mieux comment est-ce qu'on peut vous aider. Le piège numéro 3, c'est sous-estimer l'importance du réseau. À Dubaï, et je pense comme dans plein d'endroits dans le monde, mais particulièrement à Dubaï, ton réseau, il est bien plus important que tes compétences intrinsèques. Ici, il y a énormément de choses qui se passent par le bouche à oreille, par les recommandations, par le contact, etc. Donc, si tu n'as pas de réseau, tu as beau être le meilleur dans ton domaine, tu peux galérer à trouver un job ou même des clients si tu es en freelance. Il y a beaucoup d'expatriés qui restent dans leur coin ou alors qui fréquentent uniquement des Français par exemple. Et résultat, leur cercle il est très limité, leur réseau aussi, et forcément ça les tire pas forcément vers le haut. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Dubaï, c'est une ville qui est cosmopolite, c'est-à-dire que tu as des gens qui viennent du monde entier. Et clairement, c'est une force incroyable si tu sais en profiter. Et plus ton réseau est international, plus tu as de chances de tomber sur la bonne opportunité, sur le bon client, le bon job. Donc dès ton arrivée, il faut absolument travailler ton réseau. Va à des événements, rejoins des groupes Facebook, des groupes WhatsApp, à des coworking, à des salles de sport. Tu peux aussi connecter avec des gens sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram. Bref, développe à fond ton réseau et tu verras, ça te sera utile pour la suite. Piège numéro 4, c'est de négliger les aspects légaux et administratifs. Il y a beaucoup trop de personnes qui pensent que l'administratif, c'est secondaire et que tu peux arriver et t'installer à la cool. Sauf qu'à Dubaï, si tu veux travailler légalement en tant qu'entrepreneur, il te faut un visa et surtout une licence de société qui est adaptée à ce que tu fais. Et ça, ça te coûte de l'argent et deux, ça te demande de bien comprendre le système. Il y a beaucoup de personnes qui essayent de bricoler, de bosser au noir, d'acheter des visas, etc. Mais clairement, c'est pas du tout une situation stable. Et puis, si tu te fais choper, c'est vraiment la merde pour toi. Donc, je ne recommande absolument pas. Parce que là, tu risques de la prison,
ou alors tout simplement des amendes et surtout une expulsion du territoire. Un autre point qui est hyper important ici, c'est les contrats, que ce soit des contrats de location, voiture, appartement ou autre. Il faut toujours que tu lises en entier, il faut toujours que tu lises bien toutes les clauses, etc. Parce que sinon derrière, tu peux vraiment te retrouver avec des surprises. En réalité, ce piège-là, il est assez simple à éviter. Il faut juste faire les choses correctement, dans le bon ordre, en étant bien accompagné. Et puis finalement, ça le fait tranquillement en fait. Il faut juste bien tout lire, bien tout regarder. Voilà. C'est prendre le temps. Et une fois que ça c'est fait, au moins vous n'avez plus jamais besoin d'y penser. Ensuite, le piège numéro 5, c'est de mal choisir son logement. On a souvent tendance à croire que le logement c'est juste une question de confort, mais la réalité c'est que si tu te trompes, ça peut ruiner ton expatriation. Il y a deux choses à ce niveau-là, c'est que déjà il y a beaucoup d'expatriés qui veulent directement la plus belle tour, le plus bel appartement, vue mer, vue sur le Bourges ou quoi que ce soit, mais en fait qui consacrent une partie bien trop importante en termes de dépenses en fait, ça représente peut-être 50 à 70% de leurs dépenses mensuelles ou de ce qu'ils gagnent, et en fait ils se retrouvent à se cramer les ailes et avoir un appartement qui coûte bien trop cher en rapport avec ce qu'ils gagnent. Et l'autre erreur, c'est soit de choisir un logement, par exemple, qui est pas cher du tout, mais qui va être à 1 heure de ton taf ou à 1 heure du centre-ville. Si en fait tu aimes bien être au centre-ville, être proche de tout et pas trop faire de voiture, bah, en fait tu vas te retrouver complètement isolé et tu vas regretter limite de t'être expatrié, tu vas pas voir du tout la ville sous le même angle, tu vas te dire que c'est nul, etc. Alors que c'est juste que tu n'habites pas au bon endroit. Donc voilà, il faut un mixte entre ce qu'on veut, entre rapport qualité et prix, et puis surtout en fonction de là où vous allez travailler. Si vous êtes salarié par exemple, essayez de trouver un logement soit qui est proche des transports qui peut vous amener rapidement, soit qui est proche de votre travail s'il n'y a pas les transports. Enfin voilà, il faut réussir à trouver le bon juste milieu en fonction des critères qui sont importants pour vous, pour pas vous retrouver au bout de 1 ou 2 mois à vous dire merde, on s'est engagé sur 1 an sur un loyer alors qu'on déteste vivre ici, c'est pas du tout le bon endroit, on aurait dû aller ailleurs. Voilà. Donc il faut vraiment bien regarder tous les critères, comprendre quels sont les quartiers qui correspondent le mieux à vos critères et en fonction, choisir le quartier qui vous correspond le plus. Ensuite, le 6e piège, ça serait de ne pas s'intégrer réellement. Ça rejoint un petit peu l'importance du réseau, mais là on va plutôt parler du côté personnel. Clairement, si tu veux que ton expatriation elle soit réussie, il faut que tu réussisses à t'intégrer. Tu peux démarrer et même ne fréquenter que des Français ou quoi que ce soit, ça pose pas trop de problèmes à ce niveau-là. Mais il faut que tu réussisses à t'intégrer, que tu te fasses des cercles d'amis, que tu rencontres des personnes et que tu fasses des choses parce que quand tu t'expatries, tu quittes ta famille, tu quittes tes amis d'enfance et clairement tu te retrouves ici, soit tout seul, soit avec ta femme ou ton mari et tes enfants, mais c'est tout. Tu n'as plus de point de repère pour la plupart des personnes si vous arrivez dans une ville où vous connaissez personne. Allez à la rencontre des gens parce que je peux vous assurer, au début c'est cool, pendant 3 mois, 6 mois, même peut-être la première année, de se dire ok, on découvre, on est que entre nous, etc. Mais en fait, tout d'un coup, vous allez avoir une sorte de contre-coup de vous dire t'as vu, en fait, je suis tout seul. Et en fait, si vous n'avez pas fait cet effort dès le départ, c'est beaucoup plus compliqué de le faire après parce que ça fait déjà 1 an que vous avez vos habitudes, vos trucs, etc. Et donc, c'est bien plus compliqué de le faire après. Donc, moi, je conseille dès le départ, c'est de rencontrer de temps en temps des personnes, d'essayer de se faire un groupe d'amis. Après, les choses vont se faire au fur et à mesure, mais c'est déjà d'être dans cette démarche-là et d'enclencher cette démarche. Et puis le piège numéro 7, c'est de penser à court terme. Je vois beaucoup trop de personnes qui me disent oui, moi je vais m'installer 1 an ou 2 ans, je vais faire de l'argent et puis basta. Ouais, mais la réalité, c'est qu'encore une fois, il y a des règles, il y a plein de choses et il faut bien préparer son expatriation. Si vous souhaitez revenir dans 1 ou 2 ans, il faut le préparer correctement. Il ne faut pas faire les choses n'importe comment parce que sinon, vous allez vous retrouver à payer l'impôt en fait que vous devriez. Donc, voilà, il faut pas penser court terme, il ne faut pas penser sur 1 an, 2 ans. Il faut essayer à minima d'avoir une vision long terme. Même si on ne sait pas ce qu'on fera dans 5 ans ou dans 10 ans, évidemment, mais c'est au moins d'essayer de se dire, ok, qu'est-ce que je pense faire et préparer les choses, du moins faire les choses de la bonne manière pour se dire, ok, s'il m'arrive ça, si je veux faire ça, je peux le faire en étant tranquille. Voilà, c'est de sécuriser ses arrières en fonction des potentielles envies et des potentielles évolutions qu'il peut y avoir sur notre expatriation, que ce soit pour revenir en France, pour aller dans un autre pays ou quoi que ce soit. Et puis, au-delà de ça, au-delà de l'après Dubaï, par exemple, si vous ne restez pas toute votre vie ici, il y a le pendant. Si vous pensez long terme, que vous pensez construire ici, développer les choses, en fait, ça reprend un petit peu tous les points qu'on disait, c'est que tu vas construire et développer des relations sur le long terme, un cercle social sur le long terme, tu vas créer des bonnes bases pour ta société, tes investissements, donc pareil, c'est quelque chose que tu construis sur le long terme. Bref, tu ne viens pas à Dubaï pour tester, tu
tu viens à Dubaï pour t'implémenter en faisant les choses correctement. Donc voilà, l'expatriation à Dubaï, c'est pas uniquement pas d'impôts et du soleil toute l'année. Non, c'est plus complexe entre guillemets que ça. Ça demande beaucoup de préparation et de savoir où est-ce qu'on met les pieds. Donc clairement, si tu arrives à éviter tous ces pièges-là, tu vas économiser du temps, de l'argent et surtout de l'énergie. Et puis si tu souhaites être accompagné dans ton projet d'expatriation à Dubaï, je propose un accompagnement sur mesure où on t'accompagne de A à Z pour éviter tous ces pièges-là. Je t'ai mis dans le premier lien, dans la première ligne de cette description, un lien vers un formulaire que tu peux remplir. Et moi ou mon associé, on te recontactera pour faire le point avec toi sur ta situation et voir comment est-ce qu'on peut t'aider. Et puis pour les prochains, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!